Bonjour à tous, alors, je suis content de vous retrouver, enfin de vous trouver puisque c'est la première fois. Aujourd'hui c'est à moi de vous parler. On va aborder la question de la vocation, c'est-à-dire de notre coopération avec la volonté de Dieu. Alors la question que vous avez posée est la suivante. La vocation est-elle faite de nos désirs ou d'un véritable appel? Alors tout de suite, derrière cette question, j'entends une inquiétude, ou plutôt des inquiétudes. Ces questions, ces inquiétudes, c'est est-ce que je ne vais pas me faire des illusions sur une vocation? Est-ce que je ne vais pas me tromper? Comment savoir si je me trompe? Est-ce que je vais vraiment faire la volonté de Dieu ou est-ce que je vais faire ma volonté à moi? Est-ce que je dois attendre que Dieu m'exprime haut et fort sa volonté aussi, une voix qui va tomber du ciel? Alors ce sont des bonnes questions qui montrent plusieurs choses. Que vous avez envie d'être heureux dans votre vie, et ça c'est génial, et que vous avez envie aussi d'être fidèle à Dieu. Alors ça tombe bien, Dieu aussi a envie que vous soyez heureux, et il a aussi envie que vous soyez fidèle. Comme on a juste quelques minutes, on va regarder quelques exemples dans la Bible. Le premier, c'est Moïse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Moïse, il n'avait pas franchement envie d'aller parler à Pharaon quand Dieu l'a appelé. C'était pas son plus grand désir. Il a fallu que Dieu le motive un peu. David aussi qui gardait son troupeau. Est-ce que David avait pensé un jour à devenir roi d'Israël? Pas vraiment. Et puis Pierre qui était pêcheur. Est-ce que Pierre, depuis qu'il était tout petit, se disait « Ah, un jour je serai un apôtre ?» Pas du tout, il ne connaissait même pas Jésus. Donc on voit bien, avec ces trois exemples, que ce qui est premier, c'est d'abord l'appel de Dieu. Dieu qui choisit quelqu'un pour un projet particulier. Mais par contre, vous voyez bien qu'une fois qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, c'est comme un feu, un grand désir dans leur cœur, quelque chose qui va les entraîner. Alors ils ne savent pas trop où ça va les entraîner, ni comment, mais ils y vont, poussés par l'Esprit. Alors l'appel de Dieu, cet appel qui est la première chose, cet appel de Dieu va venir rencontrer le cœur de l'homme et va éveiller dans le cœur de l'homme des désirs. Et il va rencontrer dans le cœur de l'homme d'autres désirs qui étaient là avant aussi. Et c'est là que notre liberté va être sollicitée. Il y a donc plusieurs étapes dans le discernement de toute vocation. Première étape, la disponibilité. Pour pouvoir dire comme le petit Samuel, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». La deuxième étape, ça sera l'étape de l'écoute des désirs profonds de notre cœur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me brûle intérieurement? Quels sont mes grands désirs? Il y aura une troisième étape ensuite qui va être la remise de ces désirs dans la prière et la lecture de la parole de Dieu. Avec une demande « Éclaire-moi Seigneur ». Je remets tous mes désirs au Seigneur et je vais essayer de l'écouter dans la prière. Et puis, une étape qui est nécessaire aussi, qui est celle de la vérification de nos désirs, de notre appel, de cette vérification dans un accompagnement. Voilà, savoir discerner les fruits de cet appel dans ma vie. Est-ce que ça me met en paix? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça m'inquiète? Est-ce que ça me trouble? Où est-ce que je vais avec ça? Voilà, on apprend à discerner dans un accompagnement avec quelqu'un. Donc vous voyez bien, appel ou désir, il s'agit donc d'un véritable appel, mais qui va avoir des conséquences concrètes sur ma vie, qui va impliquer pour moi des choix personnels. Dieu ne décide pas à ma place, mais il me guide avec douceur et bonté. Alors la vocation, désir ou véritable appel? Eh bien, je dirais un véritable appel de Dieu qui va s'enraciner dans nos désirs humains, mais qui va aussi se nourrir des désirs que Dieu va éveiller dans nos cœurs. Répondre à un appel, répondre à une vocation, c'est donc vouloir répondre à de grands désirs et se laisser brûler par eux, pour Dieu. On pourra parler une autre fois, si vous voulez, des différentes vocations. Vocation religieuse, vocation au sacerdoce, vocation au mariage, et puis surtout la vocation à la sainteté, qui est notre vocation à tous. Alors je vous laisse avec un des derniers versets du livre de l'Apocalypse. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Celui qui entend qu'ils disent « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Amen. Bonne soirée à tous.